Et bienvenue sur la chaîne Tabasc Vidéo. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour continuer sur la phase comprendre de Up3E et notamment sur les notions tant redoutées que sont les macros et les workflows. On va voir ensemble pourquoi Up3E a décidé de créer la V3. Car c'est bien avec la notion de macro et workflow que vous allez pouvoir fluidifier votre processus de recrutement-placement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi servent les macros et comment elles vont drastiquement améliorer l'efficacité de tes utilisateurs. Dans un second temps, nous découvrirons le workflow, son grand frère, et comment Up3E est définitivement l'outil qu'il te fallait pour fluidifier et améliorer ton processus de recrutement-placement. Enfin, nous verrons comment tu dois structurer tes workflows, quels sont les types d'actions qu'il va pouvoir faire à ta place et comment tu dois le placer judicieusement dans ton processus de recrutement-placement pour qu'il puisse t'aider à fluidifier tes actions. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à la liker et à t'abonner. Tu peux utiliser les commentaires pour me poser des questions et je me ferai un plaisir de t'y répondre. À présent, ce que je te propose, c'est qu'on retrousse un peu nos manches parce que là, on va aller se confronter aux macros et au workflow. Allez, ça Tabasc! Les macros et les workflows Up3E, deux termes bien compliqués qui cachent en réalité des fonctionnalités très simples. Vous ne le savez peut-être pas, mais en réalité, au quotidien, il est tout à fait possible que vous déclenchiez à votre insu quelques macros. Et oui, chaque jour, lorsque vous allez cliquer sur le bouton d'appel de l'ascenseur, vous allez engendrer une activation électrique qui va engendrer une activation cinétique qui va aller motoriser l'ascenseur. Il en est de même lorsque vous allez appuyer sur le bouton Start de votre véhicule. Vous allez créer une activation thermique qui va engendrer une activation mécanique qui va permettre de déplacer votre véhicule. Et bien dans Up3E, lorsque vous allez déclencher une macro, vous allez créer une activation informatique qui peut créer certaines actions comme envoyer un email. Donc vous l'aurez compris, la macro est manuelle. C'est ce qu'il faut retenir de la philosophie de la macro Up3E. Les utilisateurs ont le pouvoir de déclencher des automatismes au clic d'un bouton. Si on se penche à présent sur la notion de workflow, on va voir qu'ils sont bien moins présents dans notre quotidien, mais qui ressemblent étroitement à la notion de macro. La seule chose qui va changer, c'est leur déclencheur. Précédemment, on a vu que le cerveau de l'homme a donné l'ordre à son doigt d'exécuter une fonction. C'est ce qu'on appelait la macro. Eh bien, pour un workflow, on a décidé d'automatiser tout ça. On a remplacé le nez et le cerveau de l'homme par un détecteur et un capteur. Par exemple, pour qu'une alarme de détection incendie se mette à sonner, le détecteur est chargé de transmettre au capteur en permanence toutes les odeurs qu'il détecte. Le capteur, lui, va activer l'alarme lorsqu'il a détecté une odeur qui correspond à l'un de ses critères. Et on obtient la même logique lorsqu'on observe un radar autoroutier. Un détecteur observe en permanence et un capteur va activer le flash lorsqu'une vitesse correspond à l'un de ses critères. Eh bien, c'est la même logique pour les workflows Up3E. Pour exécuter une action comme envoyer un email, un SMS ou encore notifier un utilisateur, un ou plusieurs détecteurs écoutent en permanence votre base de données. Et lorsque l'un ou plusieurs de vos critères sont réussis, comme la création, la modification d'un champ ou encore la suppression d'une ressource, le capteur, lui, va aller déclencher les actions qu'il a à mener. Donc, vous l'aurez compris, à l'inverse de la macro qui était, elle, manuelle, le workflow, lui, se déclenche en autonomie. Maintenant, si on prend un peu plus le temps de décortiquer en détail la structure d'un workflow, on peut constater qu'il existe 4 types de déclenchement principal. Vous allez pouvoir être en capacité de préciser si votre workflow doit se déclencher à la création d'une ressource, par exemple à chaque fois que vous allez créer un nouveau candidat, ou à la modification, soit totale, soit partielle, c'est-à-dire lorsque tous les champs du candidat ont été modifiés, ou lorsque au moins l'un d'eux a été modifié, c'est-à-dire par exemple juste la date de naissance, ou uniquement le nom et le prénom. Vous allez pouvoir également préciser si votre workflow se déclenche à la suppression de la ressource, mais également pouvoir gérer ce que Up3E appelle des workflows événementiels, c'est-à-dire à J plus X d'une date parmi les champs personnalisés de la ressource. Ce que vous savez déjà, c'est qu'il existe 8 types de ressources dans Up3E. Cela implique qu'il existe également 8 types de workflows dans Up3E. C'est-à-dire que si vous souhaitez déclencher des actions lorsqu'un champ de type entreprise est modifié, il vous faudra créer un workflow de type entreprise. Il en sera de même pour la ressource candidat. Si par exemple, vous voulez être notifié lorsqu'un candidat a complété son profil à 100%, il faudra créer un workflow de type candidat. Et il en sera de même pour toutes les ressources. Si on observe à présent le moteur de critères de workflow Up3E, vous allez l'utiliser à chaque fois que vous aurez le besoin qu'un workflow se déclenche à la modification. Vous allez être en mesure de décider pour chacun de vos champs personnalisés quelles sont les valeurs qu'ils doivent obtenir pour déclencher ce workflow.
Dans cette illustration, j'ai décidé que pour que mon workflow se déclenche, le candidat devait être majeur, mais ne pas posséder le statut de demandeur d'emploi. J'ai donc imposé un et logique entre ces deux conditions, mais vous pouvez très bien rajouter d'autres critères, et notamment des ou logiques entre chaque ligne de critères à obtenir. Donc, dans cette représentation à l'écran, pour que mon workflow candidat puisse se déclencher, il faut que le champ majorité ou le champ statut candidat soit modifié. Ensuite, il faut que les nouvelles valeurs saisies qui s'apprêtent à être enregistrées viennent matcher avec les opérateurs logiques qui sont affichés. C'est seulement avec ces deux prérequis que le moteur d'exécution de workflow va s'enclencher et activer les actions que l'on va découvrir ensemble. Dans Up3E, que ce soit par l'intermédiaire des macros ou des workflows, vous allez pouvoir déclencher simultanément jusqu'à 4 types d'actions différentes. Si on reprend mon exemple, ce workflow aura la capacité d'envoyer un email ou un SMS. Il pourra également effectuer une mise à jour de champ, c'est-à-dire que je pourrais définir pour certains champs la nouvelle valeur qu'ils doivent prendre dès l'exécution du workflow. En troisième type d'action, on retrouve la capacité de notifier un utilisateur ou tout simplement de créer une entrée d'historique. Et enfin, vous avez la possibilité d'exécuter une ou plusieurs fonctions Up3E. Je reviendrai ultérieurement sur les fonctions Up3E dans d'autres vidéos, mais gardez à l'esprit que ce sont de véritables boîtes de Pandore. Ce n'est ni plus ni moins que du code informatique qui peut outrepasser toutes les limites que vous allez rencontrer en no-code. Donc gardez à l'esprit que en autonomie, en no-code, vous allez être en capacité avec une macro ou un workflow d'envoyer des mails et des SMS, de mettre à jour des champs ou encore de notifier des utilisateurs, créer des historiques, mais que le moment voulu, lorsque vous voudrez pousser à son paroxysme votre processus de recrutement-placement, les fonctions Up3E seront là pour répondre à votre besoin. À chaque fois que vous allez vouloir créer des workflows Up3E, vous allez devoir répondre à 3 questions. Quand, si, alors. Dans cet exemple, je veux faire un workflow de type candidature. Et le quand, c'est lorsque ma candidature est modifiée. Le si, ce sont mes critères, c'est seulement si le statut de la candidature est modifié et passe à accepter. Alors, mes actions, je veux autoriser l'accès au job board d'un candidat. Ou je veux notifier ce même candidat par email. Un workflow de type offre pourrait s'échafauder de la manière suivante. Quand est-ce que le workflow doit se déclencher? Lorsque l'offre est créée. Si rien du tout, car ce workflow n'a pas de critères, si ce n'est qu'il doit se déclencher uniquement à la création d'une offre. Alors je souhaite assigner en tant que gestionnaire de l'offre le même que celui qui est déjà assigné sur son entreprise. Enfin, si on imagine un workflow qui s'exécuterait sur la ressource mise en relation, je souhaiterais que quand le champ décision recruteur de la mise en relation est modifié, si sa valeur vaut oui, alors je vais notifier le gestionnaire de l'offre et notifier le candidat en lien avec cette mise en relation. J'attire votre attention sur le fait que, à chaque fois qu'un workflow se déclenche et s'exécute sur une ressource, il n'interagit bien sûr que sur cette ressource. Ce que je veux dire par là, c'est que dans mon exemple sur l'offre créée, l'assignation du gestionnaire n'aura lieu que sur cette même offre et pas sur une autre. Il en est de même pour le candidat qui va être notifié lorsque sa mise en relation aura été modifiée. Seule la ressource qui a déclenché le workflow sera concernée par les actions que ce même workflow va exécuter. En résumé, les macros et les workflows Up3E sont sensiblement pareils. Une fois déclenchés, vous obtiendrez le même résultat, mais à partir de 2 approches différentes. Félicitations, vous savez à présent comment les équipes de Linkpark vont vous permettre d'améliorer votre processus de recrutement-placement. À présent, vous avez tous les prérequis pour repenser votre processus phase par phase en vue d'y apporter la juste touche d'automatisation. Pour les macros, il est important de savoir qu'elles se comportent comme les vues utilisateurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les associer à des groupes d'utilisateurs. Ce qui veut dire que la macro qui par exemple peut aller supprimer en masse des ressources, vous allez pouvoir l'associer uniquement au groupe superadmin. Ou encore si vous êtes en multisite, si vous avez une macro qui est censée envoyer un mail aux couleurs de votre agence de Marseille, vous allez pouvoir l'associer uniquement au groupe de recruteurs de Marseille. Si vous êtes un administrateur, félicitations, vous êtes maintenant prêt pour aller vous confronter au moteur d'exécution des workflows et d'aller créer vos premiers automatismes. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. La notion de macro et workflow est l'une des plus sensibles. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.